là, nous sommes le 26 août. Je reprends la route toute seule. Là, je suis à Delta Junction. C'est là où c'est qu'on avait arrêté la route avec Chris. J'ai récupéré ma poussette. J'ai mis un petit peu de temps hier, donc j'ai perdu une journée de marche. Bon, en même temps, il pleuvait, c'était pas trop gênant. Et là, bah voilà, donc normalement, j'avais moi prévu à la base de traverser la frontière le 20 août. Et là, en fait, je vais certainement y arriver le 7 septembre. Donc voilà, je suis un petit peu à la bourre. Je pense qu'il va commencer à neiger bientôt, mais voilà. Ouh là là, sauna. Shower. Bonjour. Bon alors là, donc quand j'étais avec Chris, on avait rencontré un monsieur sur le pipeline qui a cette petite roadhouse avec des cabines, 80$ la cabine. Et il y a le sauna, il y a la douche, il y a le lit là-haut, enfin c'est magnifique. Je suis gentiment invitée à rester. Alors il est super tôt. J'ai commencé à 11h30. Là il est 6h20, ça fait déjà au moins une demi-heure que je suis là. Et ils m'ont invité à rester et donc du coup je reviens à mes habitudes normales, je ne refuse jamais une invitation. Ça il me dit tu pourras te reposer, ça tombe bien parce que mes pieds commencent à me brûler, j'ai pas arrêté aujourd'hui. J'ai déjà fait 18 miles je crois. Voilà. Oh, je suis toute contente. Je suis invitée à dîner. C'est cool. Donc la femme est philippinienne, lui il est d'ici je pense, enfin américain quelque part. Voilà, ils m'ont invité à dîner. Ils sont adorables. Donc si jamais vous venez dans le coin, franchement je vous invite à vous arrêter ici. Les cabines 80$, c'est le moins cher que j'ai vu jusqu'à maintenant. D'habitude c'est bien plus que ça, il y avait même le sauna à l'intérieur. C'est tout mignon. Et les chiens sont adorables. Rappelez-vous, c'est le Silver Fox Road. Voilà. Et lui là il fait des bêtises, il va sur la route. Voilà. Ah non, Silver Fox Road House. Il y a même dedans, vous pouvez voir plein d'animaux empaillés. Bon, je suis pas fan, mais au moins ça donne un aperçu de tous les animaux qu'on peut trouver en Alaska. C'est intéressant. Voilà. So this is lumpia. Donc il y a egg roll. Egg roll. So, avec du porc, des carottes, des oignons. C'est un plat philippinien que Eva a fait elle-même. Voilà. Je viens de passer ma distraction de la journée, le pont. Voilà. Parce que sinon, à part ça, la route, elle est quand même droite. Hein. Donc honnêtement, c'est quand même pas très intéressant de marcher sur l'asphalte. Quand bien même, c'est pas désagréable avec la poussette.
C'est monotone quand même toute seule. Alors je parle toute seule, je chante, j'essaie de m'occuper. Ça n'a quand même rien à voir avec une route qui n'est pas asphaltée. Alors pourtant des fois les routes pas asphaltées, elles sont pareilles, mais je sais pas. C'est moins ennuyeux. Là, elle me paraît longue la route. Et alors tout là ce matin c'était bien, j'étais en descendant. Mais là je crois qu'elle va être un petit peu en montant. Ça me perd les muscles des bras. Bonsoir, ben voilà, là je viens de rencontrer un couple de Français qui voyagent déjà depuis 4 ans, qui ont fait toute l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Là maintenant ils vont redescendre encore. Et alors je les avais vus passer. J'avais vu que c'était une plaque européenne et j'avais pas vu. Et là j'ai vu qu'ils s'étaient arrêtés. Donc curieusement je suis venue voir. C'était des Français. Donc je vais camper juste à côté d'eux. Et là on va aller boire l'apéro. Et comme on fait un feu, là, je ramène du bois. Bonjour, bonjour. Donc, bonjour, rebonjour. Donc là il y a un monsieur qui vient de s'arrêter. Ça fait 2 mois qu'il est ici. Il vient d'Arizona. Il travaille à Delta Junction. Et il s'est arrêté parce qu'il m'a vu ce matin. Il m'a demandé si tout allait bien. Et il voulait, si je voulais me reposer, m'emmener chez lui dans sa cabine. Je sais pas si je dois faire attention ou pas, c'est assez bizarre, mais j'ai toujours tendance à faire confiance aux gens, donc j'ai dit oui. C'est vrai que ça, faut que je me méfie parce qu'on est plus trop dans des pays, enfin on est aux États-Unis quand même. Hein. Donc bon, j'ai dit oui, donc en fait ça tombe très bien, il habite juste à Dot Lakes, donc c'est là où je pensais m'arrêter ce soir. Alors, honnêtement, je pensais continuer un petit peu, mais ça m'aura fait déjà 21 miles, ça sera déjà bien assez. Et donc voilà, donc j'ai dit oui, il va préparer le dîner, il m'attend, je dois arriver là-bas dans 5 heures. Donc c'est trop marrant. Mais ouais, des fois je me demande quand même si... il a l'air tout sympa ce monsieur, mais... ouais. Je sais pas si je suis pas trop naïve en fait. Je verrai ce soir, mais bon, il avait l'air cool. Et juste son voisin, par contre, lui, il est pas cool du tout. Donc il m'a dit, ne t'arrête pas à la maison juste avant moi, il aime pas les gens. Ça, c'est un truc de fou. Il y a beaucoup de gens en fait qui viennent en Alaska pour fuir les gens en fait. Et ils sont... la majorité ici vote pour Trump. Passer ma petite nuit dans cette cabane là, dans cette cabine, ils appellent ça au milieu des bois. Donc c'est vraiment tout petit, c'est adorable. Donc c'est un monsieur que j'avais rencontré hier sur la route. Et bon, c'était un petit peu étrange, hein. Je pense qu'il avait des petites idées derrière la tête, mais enfin bon, les choses ont été mises au point assez clairement. Et donc du coup voilà, il était très gentil. Voilà, je pense qu'il se sent juste un petit peu seul. Et donc c'était génial. Et donc là hier, je me suis réveillée dans la nuit. Enfin ce matin, quand lui il est parti très très tôt pour le boulot. Le ciel était tout dégagé et il y a eu les premières gelées. Je vois que le sol est un petit peu dur. Donc voilà, donc il commence à faire frisquet. Mais bon, pour l'instant c'est cool. Et là il va faire super beau aujourd'hui, je suis contente. Voilà.
route. Et donc là, c'est ma dernière journée pour arriver à Tok. J'ai fait une énorme journée hier, il faudrait que je traduise, mais j'ai fait 30 miles, plus de 30 miles. Je crois que ça doit faire pas loin de 45 km, si c'est pas plus. Je dirais 48, mais ça me paraît énorme, alors je suis pas sûre quand même. Donc il faut que je retraduise sans mes calculs dans ma tête. Et là, ben voilà, je vais attaquer ma journée, il est 8h30. Donc là, j'ai plus que 15 miles, donc je devrais arriver en début d'après-midi. Je suis bien contente d'être arrivée. Je finis quand même par m'habituer à l'asphalte. Mais vraiment, j'aime pas. Et le problème, c'est que c'est pas moi qui aime pas. Le pire, c'est mes jambes. Donc la petite blessure que j'avais eue à la jambe gauche il y a un mois, là, et ben là, je l'ai ressentie hier, mais à la jambe droite. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va pas se réenflammer, parce que ça m'avait quand même duré une semaine avant que ça parte. Donc voilà. Et là, je vais essayer de regarder à Tok pour trouver un vélo. Parce que je peux pas... Je sais pas, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir continuer en fait comme ça. Déjà, c'est ennuyeux. Et puis même si je finis par m'habituer, parce que c'est vrai que finalement j'étais très démotivée les premiers jours. Puis finalement on finit par s'y habituer, mais je rends compte qu'en fait je marche automatiquement. C'est-à-dire que je regarde même plus autour de moi. Il n'y a pas forcément grand chose à voir, mais voilà. Donc hier je me suis réveillée dans la nuit, j'ai vu une aurore boréale. Mais bon, c'était que les prémices ou la fin, je sais pas. Enfin, j'ai pas vu les grandes lumières, quoi. Donc c'est pas du tout le souvenir que j'en avais, hein. C'est vraiment quand on voit une aurore boréale, quand elle est vraiment active, c'est magnifique. Là, c'était qu'une nébuleuse, voilà. Donc je sais pas si elle allait être après ou avant, mais bon, ça caillait, donc j'ai pas voulu attendre de trop. J'aurai l'occasion d'en revoir, j'espère. Donc voilà. Donc maintenant c'est Tok et objectif vélo. Voilà. Et parce que là, vous voyez, c'est ce genre de truc tout le temps. Donc des grandes lignes droites avec pas... Et encore là c'est ouvert, hein, on voit sur les côtés, donc on voit les montagnes au loin, il y a des lacs et tout. Juste avant c'était forêt de chaque côté, vous êtes enfermé dans un couloir. Bon, j'aime pas le vélo, mais je crois que j'aime encore moins l'asphalte. Allez, à suivre. Ah, et là il y a un trooper qui vient de s'arrêter. Le pauvre se demandait bien ce que je faisais là. Donc il a fait demi-tour, il venait de checker qu'est-ce qui se passait. Je pense il reste plus que 10 miles pour aller à Tok. Je pense qu'elle va aller jusqu'au bout. Et là j'ai un petit souci avec mon mollet. J'ai comme des aiguilles dans le mollet. Je comprends vraiment pas en fait, parce que cet asphalte... Enfin là je commence à m'habituer, hein, forcément je commence à m'habituer à l'asphalte, mais mes muscles ne supportent pas. Je comprends pas pourquoi, ça reste du terrain. Je sais pas, là ce qu'il faudrait pas que j'ai... Il y a bien des gens qui marchent sur l'asphalte plus de 30 bornes par jour quand même, non? Peut-être pas beaucoup, remarquez, je vois pas qui ferait ça et pourquoi. Mais en fait, voilà, il faut que je marche à 2 à l'heure pour pas que ça me fasse des aiguilles dans les mollets, c'est horrible. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai vraiment envie de continuer à pied en fait, hein, ce voyage, mais ça va pas. Alors je marche avec mes crocs aussi, hein, de temps en temps j'alterne. Mais là, les crocs sur l'asphalte, elles durent pas longtemps, là elles ont percé. Il y a un trou maintenant, ça les abîme beaucoup trop vite, quoi. Enfin même ces chaussures là. Peut-être que je m'achète des baskets normales. Je sais pas. Non mais je vais rester sur l'idée du vélo de toute façon, mais ouais, c'est horrible, j'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe. Ah voilà quoi. Voilà. Ouh. Allez, je vais essayer de retrouver un rythme. Cette ligne droite est interminable. Là il reste encore 6 miles. C'est une ligne droite, ça fait au moins déjà quoi, 5 miles. C'est-à-dire quoi, presque 20 km de ligne droite. En même temps, moi j'ai jamais compris pourquoi ils faisaient des virages, mais finalement les virages où le pire c'est quand ils font des dos d'âne comme ça. Mais pourquoi ils font pas la route droite? Finalement, c'est ennuyeux quand la route est droite. Regardez-moi ça. Voilà, ils veulent m'achever avant la fin. Ouh, bon bref, 6 miles, moi ça me fait 2 heures. Voilà, je marche à peu près 3 miles par heure. Donc oui, voilà, à peu près 2 heures pour arriver. Plus ou moins. Toujours un petit peu moins qu'un petit peu plus, parce que je vais me dépêcher, je suis bientôt arrivée.
Voilà. Et puis j'ai hâte d'organiser la suite. Il va certainement y avoir des changements. Comme toujours maintenant, vous remarquerez que je change à peu près à toutes les étapes. Il y a quelque chose de nouveau. Donc du coup, ouais, voilà. Réflexion, réflexion, et puis voir ce qui se passe pour l'année à venir.